Bonjour et bienvenue sur ma playlist où je vais vous partager des petites histoires qui me plaisent beaucoup. Et pour ce premier épisode, je vais vous raconter pas une mais bien deux histoires didactiques connectées par un thème commun que peut-être vous allez reconnaître. Ouh, spirituel peut-être. Oh. On pourrait dire que ces deux petites histoires portent en elles de petites leçons de morale un peu philosophiques. Mais sans plus attendre, commençons avec la première histoire. Notre histoire commence dans un petit village dans lequel vivait un fermier et son fils. Ils s'occupaient tous deux de la ferme et des quelques animaux qu'ils possédaient. Mais un jour, leur seul cheval, celui qui aide à labourer le sol, s'enfuit dans la forêt et n'est plus vu. Alors les habitants du village, ayant entendu parler de l'accident, rendent visite au fermier pour le saluer. « Cela doit être très dur pour vous d'avoir perdu votre seul cheval, quel malheur qu'il vous arrive !» Mais le fermier, lui, ne semble pas aussi affligé que les habitants du village. Il leur répond simplement « Peut-être, peut-être ». Quelques jours plus tard, le cheval revient tout seul dans son enclos, mais accompagné par 5 juments sauvages. Alors les quelques voisins, constatant que l'enclos du cheval avait grossi, allèrent féliciter le fermier. « Quel merveilleux hasard, vous possédez maintenant beaucoup plus de bêtes, quelle chance que vous avez là, c'est une très bonne chose pour vous. » « Peut-être, leur répond-il tranquillement. Une semaine plus tard, alors que le fils aîné du fermier essaye de dompter une des juments sauvages, il fait une mauvaise chute et se casse la jambe. Alors, une fois de plus, lorsque les habitants du village rendent visite au fermier, « Quelle malchance! Cela doit être dur pour vous. Votre fils ne peut plus vous aider à la ferme. C'est bien triste. »« Peut-être, peut-être, leur répond le fermier. Un mois plus tard, l'armée passe dans le village. Ils sont là pour recruter tous les jeunes hommes à l'effort de guerre. Participer à la défense d'un pays est obligatoire, mais lorsque les recruteurs constatent que le fils du fermier a la jambe dans le plâtre, ils le laissent à la ferme. L'histoire finit ainsi. Elle pourrait continuer pendant longtemps, mais je pense que vous devriez commencer à comprendre où je veux en venir. L'idée principale derrière cette histoire est que l'on ne peut pas savoir à l'avance si ce qui nous arrive est bien ou mauvais. Le fermier, quant à lui, retient son jugement quant à son sort, peu importe ce que les habitants ou les voisins en pensent. Pour chaque situation et chaque prise de décision, nous ne saurons jamais à l'avance toutes les conséquences de ce qui nous arrive. Alors, est-ce que cette histoire vous a plu? Peut-être l'avez-vous déjà entendue avant. Si vous connaissez des histoires similaires qui montrent elles aussi la relativité du sort, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires. Allez, maintenant, passons à la deuxième histoire. Quelque part dans une montagne isolée, un moine se lève à l'aube pour se balader, le long d'un sentier autour de son monastère. Pendant sa balade, il est alerté par les cris d'un oisillon et le trouve à quelques mètres du sentier, tombé d'un arbre. Il a dû se faire emporter par le vent, se dit-il. Et comprenant alors que s'il laisse l'oisillon ici, il mourra de froid, il décide de l'attraper délicatement dans son habit de moine pour le déposer un peu plus loin dans une grosse bouse de vache bien fraîche et bien chaude. Voyant que l'oisillon avait l'air bien réchauffé et tout bien dans son nouveau nid, il continue sa route. Maintenant remis en forme, l'oisillon ne cessa pas, alors qu'il était seul, de piailler et de crier, jusqu'à ce qu'il alerte un loup qui passait par là, qui, lorsqu'il l'entendit, le sortit de la bouse et le croqua pour son petit déjeuner. Ainsi se finit le conte du moine et de l'oiseau. Triste fin, n'est-ce pas? Alors cette histoire nous illustre clairement 3 morales principales. Premièrement, on peut comprendre que lorsque quelqu'un vous met dans la merde, il ne vous veut pas nécessairement du mal. Deuxièmement, si quelqu'un vous sort de la merde, cela ne veut pas toujours dire qu'il vous veut du bien. Et la morale principale de cette histoire est que lorsqu'on se trouve dans la merde, il vaut mieux éviter de le crier sous tous les toits. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine fois, ce sera peut-être une histoire, une seule, mais plus longue. J'ai raconté ces 2 histoires dans cette vidéo parce que je trouvais qu'elles allaient bien l'une après l'autre. D'ici là, portez-vous bien et à une prochaine fois pour une autre histoire.